Bonjour, on est à la camping de Torfondue, la presqu'île de Giens. C'est un endroit très très joli avec les cartes Axi, c'est juste seulement 21 euros avec la carte Axi. Et c'est aussi très bien placé pour aller à visiter la île de Porquerolles. C'est juste comme le bateau, le ferry, c'est juste comme 15 à 20 minutes seulement. Et c'est très très bien placé, très joli. Ok. Bon voilà, Mani vous en a déjà dit beaucoup. On va commencer à notre emplacement, puis je vais vous faire un petit tour dans le camping, puis on finira par l'entrée. On va faire un petit peu à l'envers, mais c'est plus pratique vu qu'on est ici. Et il y a pas mal de petites choses à dire. Et alors en parlant de notre emplacement justement, et de la carte taxi, quand on est arrivé, en fait, le monsieur m'a dit qu'il y avait, il y a certains emplacements qui sont réservés Axi. Le fait d'utiliser la carte Axi, ça vous limite un petit peu sur les emplacements. Enfin, en même temps, comme vous voyez, c'est pas trop mal non plus. Donc voilà, mais enfin ça c'est assez intéressant parce que je crois qu'on n'a jamais eu ça, à moins que les gens ne l'aient pas dit avant, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors sinon, je vais vous montrer un petit peu autour. Donc voilà, emplacement typique. Hein. C'est un petit peu en pente en général le camping, quoi, dans pas mal d'endroits, pardon. Et donc nous on a mis les cales sur le côté. Mais sinon les emplacements sont quand même assez grands, hein, on n'est pas les uns sur les autres. Et puis c'est très très calme, très chouette. Alors un truc qui est intéressant, bon il y avait l'électricité hein, bien sûr. Bon je vais avancer un petit peu. Avant de descendre, je vais vous montrer un petit peu au-dessus parce qu'en fait c'est plus simple. Voilà, je monte là. Et en fait, c'est un peu en terrasse. Et donc là, vous avez encore toute une allée d'emplacement qui est un niveau au-dessus d'une autre physiquement, quoi, si vous voulez. Alors que les autres sont à peu près au même niveau. Voilà, donc là, ça va jusque là. Voilà, voilà. Puis là, vous voyez qu'il y a encore des emplacements au fond, là, tout le long. Et ça va jusqu'au bord de l'eau, quoi, quasiment. Voilà, donc là, ça vous donne un petit peu une vue du camping en haut. Et donc, je reviens. Alors, une des questions qu'on se posait avec Mani, c'est les points d'eau, parce qu'en fait, on n'a pas vu beaucoup de points d'eau. Vers les sanitaires, à l'entrée, je vais vous montrer, il y a un endroit où on peut remplir des bidons et tout ça. Et alors là, il y a ça. Alors il y a... voilà, c'est un tuyau, mais c'est un point incendie, normalement. Après, on a vu qu'il y avait des gens qui prenaient de l'eau ici. Mais je ne sais pas si c'est en fait que pour les incendies, donc on se posait un peu la question de comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est notre emplacement. Alors il y en a certains qui sont un peu plus ombragés, nous on a pris moins ombragé exprès, mais là un peu plus bas vous voyez qu'il y en a qui sont un peu plus sous les arbres, donc il y a quand même un peu d'ombre. Donc en plein été ça va à peu près. Et alors je vais vous parler un peu de l'électricité parce que ça c'est un peu différent de ce qu'on a vu aussi. Donc voilà, ça c'est la boîte des branchements électriques. Et comme vous pouvez le constater, c'est sous clé. Tac, tac. Et donc du coup, quand on est arrivé, le monsieur nous a dit s'il n'y a personne qui arrive à la réception, je viens vous brancher tout de suite. Donc il est venu une vingtaine de minutes après notre arrivée. Et au moment de partir, donc là, il va falloir que on passe à la réception ou qu'on les appelle pour dire on est prêt à partir, il faut venir débrancher. Donc ça, c'est à savoir parce que on a trouvé, enfin c'est assez intéressant. Jusqu'à maintenant, ça ne nous était pas arrivé d'avoir ce cas-là. D'habitude, on peut se brancher nous-mêmes. Et je sais pas, ils le font, ils ont un tableau de bord qui met l'électricité ou pas, mais bon, c'est la première fois que c'est un truc sous clé. Voilà, donc là, j'arrive vers l'allée principale du camping, je vais vous montrer. Donc voilà, donc ça continue un petit peu là au fond, et puis bon, dans ce sens sur la gauche, alors nous on est à l'allée numéro 11 sur le côté, pour vous donner une idée. Là, il y a un tout petit sanitaire, il y a 3 ou 4 WC. Voilà, juste là, là. Et puis donc là, voilà, il y a les autres allées avec d'autres camping-cars. Et puis bon, ça continue vers là-bas. Et puis là, vous avez des emplacements, comme vous voyez, qui sont un peu plus près de l'eau, avec un peu plus de vue, euh, qui sont très chouettes aussi. Hein. Et puis il y a pour les tentes, pour les camping-cars, les caravanes, ce que vous voulez. Voilà, voilà. Et puis là, j'avance donc vers la réception et les plus grands sanitaires. Alors, on n'a pas vu d'autres sanitaires. Je ne sais pas s'il y en a d'autres un peu plus loin, peut-être des petits comme les WC qu'on a, mais quand j'ai demandé au monsieur, il m'a parlé que de ça. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais voilà, bon, derrière moi, je vous montre, il y a encore, voilà, c'est joli, hein, des deux côtés.
Et je me mets sur le côté parce qu'il y a une caravane qui arrive. Puis derrière, tac tac, voilà, ça fait hop, voilà. Et donc, un autre truc, il y a du Wi-Fi, mais c'est payant. Et je ne vais pas vous dire combien ça coûte parce que je n'ai pas demandé le prix. Et puis ça doit varier, donc je vais vous laisser regarder. Je mettrai le lien du site du camping pour que vous puissiez voir vous-même. Mais comme c'était payant, on n'en a pas pris. Et nos deux réseaux marchaient bien, on a SFR et Orange. Et donc ça allait, donc il n'y avait pas de raison d'avoir le Wi-Fi. Et attends, je vais changer de caméra. Donc voilà, j'arrive vers l'entrée un peu. Et puis là, vous avez encore de chaque côté donc des emplacements. Et ici, il y a aussi des petits bungalows, évidemment. Tac, tac, tac. Et alors, je vais vous amener là quand même, parce qu'en fait, il y a une petite sortie directe de l'intérieur du camping qui est pas mal. Tac, tac, tac. Alors voilà. Là, vous avez les petits bungalows. C'est très chouette. Et là, bon, à cette époque de l'année, c'est vrai que bon, c'est le week-end de Pâques. Il y a du monde, mais c'est pas plein. Il y a quand même pas mal de monde. Mais c'est calme, c'est sympa. Voilà. Et alors, je vais me rapprocher. Et donc là, le bateau qui passe, que vous voyez, c'est le bateau qui va à Porquerolles, dont Mani parlait. Là, il y a un monsieur qui court. Apparemment, le pauvre monsieur, il a perdu sa femme et sa fille. Donc voilà, donc ça c'est dès que vous arrivez voilà, à la sortie du camping. Et alors là, juste là, paf, vous avez accès à la petite ville et donc au bateau de la Tour Fondue qui vous amène à Porquerolles. Et donc là, voilà, vous avez cette jolie vue. Et ce chemin-là continue, c'est le chemin du littoral. En fait, et ça continue très loin. Là, nous, ce matin, on y est allé et puis on allait se baigner un petit peu plus loin dans une plage là, qui est là-bas derrière quelque part. Et voilà, c'était très chouette. Donc, très bien placé quand même ce camping. Donc là, vous avez la Tour Fondue. Et le port pour prendre le bateau, c'est juste là, quoi. Et à noter que si vous êtes dans le camping, ça va beaucoup plus vite de passer par là. Nous, on ne savait pas, on est bêtement passé par l'entrée. En fait, on a fait un grand détour pour aller au port alors qu'on y aurait été beaucoup plus vite. Mais c'est pas grave, on a quand même eu notre bateau. Donc voilà. Et alors là, je remonte. Donc là, j'arrive vers la zone des sanitaires principaux et de la réception. Et après, je vais vous montrer aussi, il y a une petite supérette, un petit resto, et puis la zone de vidange. Donc voilà, je vais voir si ce que je peux vous montrer dans les sanitaires, parce qu'il y a peut-être du monde en ce moment. Mais les douches sont très bien. Elles sont un peu mieux que d'habitude, elles sont un peu plus grandes que certaines qu'on a vues dans des campings. Et il y a plusieurs étagères pour poser des affaires et plusieurs trucs porte-manteau, donc c'était bien. Donc voilà, là c'est le point où on peut remplir d'eau potable, apparemment. Là, il y a des petites douches extérieures, genre retour de plage, quoi. Et puis, donc là, vous avez les sanitaires hommes-femmes. Voilà, il y a douche et puis c'est bon, il y a des gens, hein, je ne vais pas trop vous montrer, c'est des sanitaires. Et puis là, vous avez la zone, bon là, il n'y a personne, c'est très bien, la zone vaisselle et lavage du linge, laverie, avec donc machine à laver. Et je pense qu'il y a un sèche-linge aussi, je ne sais pas, lavage. Ah non, c'est que de. Il n'y a pas de sèche-linge. Voilà, c'est des machines à laver et c'est 6 € le lavage. Voilà, pour 6 kilos. C'est pas donné, je veux dire. Voilà, et puis là, sinon, vous avez ça. Et puis une petite nurserie aussi, voilà, intéressant. Voilà. Donc là, l'eau est très chaude. Hein. Pour faire la vaisselle, c'est super bien. C'est de l'eau vraiment très très chaude. Je ressors. Et je vais aller donc à la réception pour vous montrer comment c'est, puis je vais vous montrer le reste. Voilà, donc là, tac, 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 on remonte. Et la réception, c'est sur la droite, je vais poser. Et donc pendant que je suis, donc j'ai regardé vite fait en ce moment les tarifs. Donc le tarif normal sans Axis aurait été 27 € la nuit. Nous on l'a pour 21, donc c'est quand même pas mal. Donc là, vous avez la réception. Et puis juste là, vous avez l'entrée. Et donc là, juste sur la gauche, derrière le fourgon bleu, il y a un parking où vous pouvez vous arrêter le temps de... Enfin, normalement, on se gare droit, mais bon, voilà. Ah, et pardon, et alors donc là, ça c'est la petite supérette que j'ai oublié de vous montrer, qui a des cartes postales et puis un petit peu des choses urgentes, quoi, très bien. Et puis... Attendez, je laisse passer les voitures, allez pour moi.
Voilà, donc là, le parking pour s'arrêter. Et juste là où il y a les gens, c'est la zone de vidange des eaux grises, des eaux noires. Et j'ai oublié de vous montrer où était la vidange des toilettes, mais je vous le montrerai au retour. Donc là, ça, il y a un petit restaurant aussi, qui fait partie de enfin, c'est Supérette Restaurant, quoi. Ils ont des pizzas, puis des petits menus sympas, avec des petits trucs dehors, là, voilà. C'est chouette, hein. Petit truc pour les enfants aussi. Et juste à la sortie, donc, vous avez tout le local poubelle. Bon, là, il y a vraiment tout, hein. C'est une déchetterie en soi. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le tri et les poubelles. Et donc là, tac, voilà. Là, on voit un bateau. Là, vous voyez, le port, il est juste là, quoi. C'est vraiment pas loin du tout. Voilà. Je me rends compte qu'il y a aussi une douche pour les chiens, utile. Et alors dans la vidange, il y a un panneau qui disait avant qu'on pouvait laver les camping-cars, mais ça ils l'ont bloqué. Donc je pense qu'autrefois, quand il y avait moins de restrictions d'eau, on pouvait donner un petit coup sur le camping-car, mais là plus. Voilà, ça faut le savoir aussi. Et donc je reviens vers les sanitaires, du coup là bon, je repars dans l'autre sens, et pour vous montrer où est la vidange des WC chimiques. J'espère que vous m'entendez bien, il y a du vent. Voilà, donc retour au sanitaire. Donc là, c'était l'eau potable, les douches, et juste là, paf, il y a ce qu'il faut pour vider les WC chimiques. C'est bien, c'est à l'extérieur. C'est pas plus mal. Voilà. Et puis donc, ben voilà, on remonte. Et puis ben, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ce joli camping. Alors oui, bien sûr, le tarif que je vous donne, c'est maintenant, c'est en hors saison et avec la carte Axi. Après, sur le site, vous verrez les tarifs complets, y compris la haute saison, où c'est quand même un peu plus cher, évidemment. Et comme on est là, je vais rajouter que la vidange est très pratique. Tout est sur place. C'est pratique pour les eaux grises. Il y a un tuyau pour remplir d'eau. Et puis il y a aussi un truc pour faire les WC. Donc c'est très pratique. Voilà, je voulais rajouter ça. Et voilà, c'était le camping de la Trofondue. Il y a aussi très joli, très bon randonnée qu'on peut faire, promenade. Et c'est des littoral, les promenades du littoral, je pense que ça s'appelle. Et je pense aussi que c'est bien de prendre avec les cars Axi. Et avant la saison grande, c'est bien si c'est seulement les gens sin les enfants, rien comme ça. J'ai noté que maintenant que c'est prêt à la saison des vacances, des Pâques, il y a plus de gens, même d'autres pays, parce que je pense que ces vacances, c'est beaucoup des endroits de l'Europe. So, je pense que c'est un endroit que en l'été, c'est gavé de monde, mais les autres, avant la saison ou en la saison bas, c'est bien pour visiter aussi. OK? Bye bye. Ciao.